Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février. Je sais que cette guidance peut ne pas parler à toutes les personnes, guidance sentimentale oblige, ça va faire travailler ton intelligence émotionnelle. Donc la première des lames de l'ange Indigo est demander en signe. Dès que tu vas demander en signe à l'univers, une transformation va s'effectuer. Ici, nous voyons dans ton futur la transformation, les papillons de toutes les couleurs différentes, tandis que même si à l'heure actuelle des grandes turbulences sont prévues pour toi, un meilleur avenir va arriver. Parce que toutes les choses finissent par s'améliorer. Et là, on regarde bien, même si en ce moment, la tempête en vue, même si en ce moment, des grosses galères se passent en toi et à l'extérieur de toi, tu as l'impression que plus rien ne va. Plus rien ne va dans ma vie. La princesse serpent te l'indique. La voie sinueuse du pouvoir. Cette lame indique tout simplement que si tu te focalises uniquement sur avoir plus de reconnaissance, avoir plus de pouvoir, avoir plus d'argent, alors tu vas dans cette voie sinueuse qui est autre que l'amour. Bien sûr, Ragnarok te l'indique, la destruction, la fin, le dernier instant. Rien ne va aller dans ta vie si tu ne t'occupes pas de toi en priorité et si tu n'es pas utile au monde extérieur. Alors, comment faut-il faire pour améliorer ta propre vie, celle de tes enfants, de ton entourage proche et de ton entourage extérieur? L'ange de la force te l'indique ici. Travailler sur soi en priorité. La première des étapes est de travailler sur son intelligence émotionnelle, de voir toutes les choses qui ne vont pas à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi je suis en rage? Pourquoi je suis honteux, coupable? Pourquoi je suis triste? Et mettre un mot sur son émotion. Et c'est comme ça que, en apprenant à te connaître, tu vas réussir à entreprendre ta vie, à avoir une vie merveilleuse, à être heureux en permanence. Ici, on a le soleil, Ré qui tout simplement le dieu du soleil pour les Égyptiens, et qui t'indique que la seule énergie qui existe sur la planète est le soleil. L'énergie solaire, l'énergie, la lumière, qui va te permettre de tout simplement de passer à l'action et de te baigner pleinement dans cette eau tiède. Ce qui va te permettre tout simplement d'être heureux, d'être dans l'abondance et d'obtenir de plus en plus de belles opportunités qui sont, si tu regardes bien, tout autour de toi en permanence. Le phénix d'heure te l'indique. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Quelque chose qui est en toi. Peut-être que tu as fait ce voyage astral, peut-être que tu as fait cette sortie de cœur et tu as reçu quelque chose en toi et tu n'es plus la même personne depuis maintenant. Tu n'es plus la même personne, tu as reçu quelque chose de l'univers et cela va te permettre d'avoir une magnifique énergie. L'enfant loup te l'indique très clairement que même si tu es replié sur toi-même, même que si tu es dans la solitude, voire l'isolement, que tu es entouré de tes animaux, que tu es entouré du seul ami de l'homme, cela indique tout simplement que tu es une personne éveillée en conscience et que tu es là, bien incarné,
parce que tu es une personne éveillée en conscience et que tu es vraiment connecté à l'instant présent. Mais cette lame indique que tu es ici chez toi. Donc, ne te laisse pas attaquer, critiquer, juger, condamner par ces personnes-là qui ont abandonné. Parce que toi, tu es en train de te révéler tout simplement. La métamorphe te l'indique. C'est une transformation, c'est la sagesse primaire. Pourquoi? Tout simplement parce que tu t'es transformé. Tu es devenu la meilleure version de toi-même. Chaque jour, tu augmentes ta propre valeur pour toi, pour tes enfants, pour tes proches, pour tes animaux que tu considères comme tes propres enfants. Et puis pour le monde extérieur. Et c'est comme ça que tu vas finir par réussir à entreprendre ta vie. La tisserande te l'indique très clairement. C'est pas parce que les gens te considèrent comme un sorcier, une sorcière, une guérisseuse, une nourrisseuse, une chamane, une personne autre que ce qu'ils prétendent être, que ton destin, ta destinée n'est pas tout tracée. L'avenir est incertain. Personne ne peut prédire l'avenir. C'est impossible. Parole d'un médium. Mais tu peux, à chaque instant, dans l'instant présent, faire du mieux que tu peux avec ta boîte à outils et améliorer ton avenir qui va bientôt arriver, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui compte. Là, l'étape clé est qu'est-ce que tu fais pleinement dans l'instant présent pour améliorer ton futur qui va arriver. Ne te focalise pas sur le passé qui est terminé. Focalise-toi uniquement sur ce que tu peux donner à toi-même et au monde extérieur. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. N'hésite surtout pas à partager et à t'abonner. Et bien sûr, tu peux t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est un livre qui va grandement être utile pour toi, qui va te permettre de casser tes croyances et tes blocages limitants, de reprendre une belle estime et une belle confiance en toi pour réussir à entreprendre ta vie. Bien sûr, si tu veux me faire me soutenir en faisant un don, tu cliques en dessous dans le lien Tipeee pour me soutenir et tout simplement tu verras tous les services que je te propose. Voilà, les guidances écrites, les coachings. Sur ce, je te retrouve de l'autre côté. N'hésite surtout pas à passer à l'action. Ensemble, on progresse.